présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence, oh Jésus. Tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur moi comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence, oh Jésus. Tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Ton amour et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Oui, Père éternel, toi seul es digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne, Seigneur Jésus, de recevoir l'honneur, Papa. En toutes circonstances, Seigneur Jésus, que mon âme te loue en toutes circonstances, Père éternel. Que ma bouche s'ouvre pour louer ton nom, Papa. Car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Bonjour Église Nouveau Départ et merci de m'accueillir ce matin chez vous. Je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu. Donc j'ai une parole pour toi ce matin. J'aimerais commencer ou continuer en effet avec la série que le pasteur Rock a commencé la semaine passée appelée Passion. Puis derrière de chaque succès que les hommes ont accompli dans la vie, des grandes choses qu'ils ont accompli dans leur vie, derrière toute grande art, derrière de toute grande drame, la force créatrice de chaque une de ces choses-là, c'est la passion. Rien de grand n'est jamais accompli dans la vie sans la passion. Rien de grand n'est jamais soutenu dans la vie sans la passion. La passion, c'est ce qui nous donne l'énergie dans la vie. La passion rend l'impossible possible. La passion vous donne une raison de vous lever le matin puis vous dire, je vais faire quelque chose de ma vie aujourd'hui. Sans la passion, la vie devient ennuyeuse. Elle devient monotone. Elle devient routinière. Elle devient, comme nous disons de jour à jour, il devient plate. Dieu vous a créé avec les émotions nécessaires pour qu'on puisse vivre une vie passionnée. La passion mobilise les armées à l'action. La passion pousse les explorateurs d'aller courageusement là où aucun homme n'était allé auparavant. La passion, c'est qui pousse les scientifiques de passer des sorts tardifs et à essayer de trouver les traitements à une maladie. La passion, c'est ce qui donne, la passion fait d'une personne un bon athlète, puis lui permet vraiment de faire de grandes compétences. Il faut avoir de la passion dans nos vies. En fait, la parole nous parle de ça. Un homme s'approche à Jésus dans ce moment, puis lui dit, Seigneur, quelle est la chose la plus importante dans la Bible? Puis Jésus, je crois que dans ces versets, il a résumé la chose la plus importante dans la Bible. Jésus, il dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu avec tout ton corps, avec toute ton âme, avec tout ton esprit et avec toute ta force. Rien n'est plus important que cela. C'est la première chose dans la vie. J'ai vu que tu m'aimes, Jésus nous dit, passionnément. Rien d'autre n'a plus d'importance dans la vie si tu ne m'aimes pas passionnément. Dieu ne veut pas que vous l'aimez à moitié. Puis les pasteurs parlaient la semaine passée de ça. Le Seigneur ne veut pas que vous lui aimez 50%.
Donc, je lui aime 50%. Non, le Seigneur est vu, en fait, comme nous trouvons dans cette écriture, il dit que tu l'aimes avec tout ton corps. J'aime beaucoup vraiment la traduction en Marc 12, 30 dans la version anglophone, les messages. Jésus dit, aimez le Seigneur Dieu de toute ta passion. Donc, ce mot passion en grec, ça veut dire, ce mot passion, c'est le mot corps. Donc, à chaque fois que nous voyons le mot corps, quand Jésus dit, j'ai vu que tu m'aimes avec tout ton corps, Jésus est en train de dire, j'ai vu que tu m'aimes avec toute ta passion. En fait, Jésus est en train de dire, j'ai vu que vous venez fort dans ma passion, que vous voyez qu'il y a une énergie dans son sang, dans notre relation, qu'il y a que c'est une relation active. J'ai vu que tu actives vraiment ta relation avec moi, que tu deviennes enthousiaste. Ne soyez pas simple comme une laitue. Oui, j'ai bien dit une laitue. Avez-vous déjà mangé une laitue toute seule? En tout cas, moi, j'ai déjà mangé la laitue toute seule, puis je te dis, c'est vraiment plate manger la laitue toute seule. Elle est simple. Mais au moment que tu commences à mettre dans de la légume un bon dressing, puis pas seulement des dressing, mais tu mets des tomates, des concombres, puis tout ça, puis tu fais une bonne salade avec ta laitue, tu commences à dégoûter meilleur ta laitue. Donc, le Seigneur a vu vraiment qu'on fasse quelque chose comme ça. Oui, je ne suis pas en train de comparer ta relation avec Dieu avec une bonne salade. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est là que si ta relation est simple, ça veut dire qu'il manque quelques couleurs dans ta laitue ou dans ta salade. Il manque quelque chose dans nos vies. Et le Seigneur nous demande de lui aimer avec passion. Le Seigneur dit, si tu vas me suivre, tu dois le faire avec passion, tu dois le faire avec plus d'énergie, d'enthousiasme, de dynamisme. J'ai vu que tu vives passionné pour mon nom. Puis nous trouvons ces passions partout dans la Bible. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, quand il nous demande de l'obéir, il faut l'obéir au 100%, pas au moitié. Donc, quand il s'agit de lui servir, de lui obéir, etc., il faut vraiment, le Seigneur nous appelle de lui servir au 100%. Si ce n'est pas clair, en effet, je vois dans le livre des Colossiens, chapitre 3, 23, il dit, quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre corps, comme l'Éternel innove aux hommes. En fait, le verset dit, toutes les choses que vous faites, faites-les avec passion, avec le corps, avec passion. Voici une chose que je vois dans la culture aujourd'hui. Dans la culture aujourd'hui, on peut être passionné par les sports. Et moi, j'adore les sports, mais on peut être passionné par les sports, on peut être passionné par la mode, on peut être passionné par plusieurs choses. Tu peux être passionné par les restaurants, puis il y a beaucoup de gens qui sont passionnés pour les restaurants, puis maintenant à cause de la pandémie, tous les restaurants sont fermés, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui sont comme, oh man, le restaurant est fermé. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par la nourriture. J'ai cherché un peu par Internet, passion pour, j'ai mis sur Google, passion pour, puis il y avait beaucoup de choses, il y avait des gens qui avaient des passions pour la mode, pour la pêche, pour les vols, pour les jardins, pour les golfs. Il y a passion pour tout. En fait, le monde, il y a passion pour certaines choses. Mais quand il s'agit d'avoir la passion pour Dieu, c'est comme un grand non, 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 non. Tu peux être vraiment, c'est pas politiquement on voit pas ça bien politiquement. Tu peux être vraiment, tu peux devenir, comment on dit, passionné par tout, sauf pour ta foi, sauf pour ta religion. Tu peux aller dans un concert de musique, peu importe la musique que tu aimes, soit les rock, les pop, ou les R&B, ou peu importe, tu peux aller, puis tu peux crier fort, puis les gens, ils vont dire, waouh, oui, c'est une bonne ambiance, mais au moment que tu viens passionné par Dieu, c'est comme, oh non, ça c'est un fanatique, lui, ou elle, elle est un fanatique. Dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 11, la parole nous dit, ayez du sel et non de la paresse, soyez fervents dans l'esprit et servez les seigneurs.
Donc, si nous regardons ici, Paul est en train de nous dire, hey, dans une autre version, il dit garder du sel dans la relation. Ça veut dire que la passion, ce n'est pas quelque chose qui vient naturel. Puis le pasteur a touché un peu ce point. Donc, je te remercie, pasteur, pour avoir vraiment nous aider à voir que la passion, ce n'est pas quelque chose qui sort de nous naturellement. Il faut qu'on la travaille. Il faut aller la chercher. Il faut vraiment la travailler dans nos vies. Et pour rentrer dans la série, nous sommes, comme je disais, dans cette série de passion. Puis aujourd'hui, nous parlons de David. David, un homme qui était passionné par la présence de Dieu. La semaine passée, c'était un homme passionné par la louange. Aujourd'hui, un homme passionné par la présence de Dieu. Puis j'aimerais, dans les prochaines minutes, discuter ça avec toi. 1 Samuel, chapitre 17, verset 26 à 32, il dit... David demande aux hommes qui se trouvent près de lui, qui fera-t-on pour celui que tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ces Philistins, ces incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Le peuple répète les mêmes choses en précisant. Voilà comment on agira pour celui qui le tuera. Verset 28, il dit, Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ces hommes. Il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi tu es descendu ici? À qui tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton corps. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Je n'ai pas le droit de m'exprimer. Il se détourne de lui poser, s'adresse à un autre et pose la même question. Le peuple lui a répondu comme la première fois. Verset 31, il dit, après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répète à Saül, qui les fit venir. David dit à Saül, personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, je irai me battre contre lui. Voici le contexte de l'histoire. Je pense qu'on connaît bien le contexte de l'histoire, mais j'aimerais te remettre une fois encore dans le contexte de l'histoire. L'armée d'Israël était en guerre contre les Philistins, mais on était intimidé par un géant appelé Goliath. Puis Goliath, selon les commentaires bibliques, il était de 9 pieds ou 4,3 mètres. Imagine-toi les grandeurs de Goliath. Pendant 40 jours, dans ce chapitre 17, plus avant que ce qu'on vient de lire, pendant 40 jours, ces Philistins, Goliath, il venait à chaque matin, il venait à chaque soir, il venait à chaque moment, il prenait possession, puis il se moquait, pas seulement d'Israël, mais il se moquait aussi de le Dieu d'Israël. Dans ce moment, David est venu sur le front de bataille et a appris ce qui s'est passé. David n'est pas venu pour voir Goliath, mais il est venu, selon ce qu'il dit la Bible, il est venu pour apporter de la nourriture. Donc, David venait pour apporter de la nourriture à ses frères qui étaient plus vieux que David, selon les instructions que son père Jesse lui avait demandées. Mais David l'a entendu et il était en colère. Dans le verset 26, on voit que David dit, qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? David avait un grand malaise dans son corps. David avait un grand malaise dans son amour, enfin corps. Il avait un grand malaise dans son corps. En fait, il avait un grand malaise dans sa passion. Comment pouvons-nous laisser sortir l'ennemi jour après jour? Il se moquait des dieux d'armée, les dieux d'Israël. C'est ça que David se disait. Donc David s'approche au roi Saoul puis il lui dit, personne ne perd courage. Ça se trouve dans le verset 32. Que personne ne perd courage à cause de ces Philistins. Ton serviteur,
ira les combattre. Waouh! Quelle passion! Ton serviteur, il dit dans le verset 36, ton serviteur a tué les lions, les ours, quand ils sont venus harceler les brebis de mon père. Ces Philistins incirconcis sera comme un de ceux, car il a défié les armées de Dieu vivant. Maintenant, si vous avez grandi dans l'Église, nous connaissons très bien cette histoire. Et nous connaissons très bien les événements dans cette histoire. Puis si tu es comme moi, nous enfoquons tout le temps le fait que David a eu la victoire sur Goliath. En fait, c'est David qui a tué Goliath. Mais ce matin, je veux partager plus que ça. Je veux partager pas seulement la victoire de David sur Goliath ou sur ses ennemis, mais surtout le corps de David, une fois encore, la passion de David, la passion d'être un adorateur, un homme qui aimait vraiment la présence de Dieu dans sa vie, un homme qui était passionné par la présence de Dieu dans sa vie. Parce que bien avant que David ait la victoire sur l'ennemi, bien avant que David devienne le roi d'Israël, bien avant qu'il a détruit les armées qui ont été les ennemis de lui, bien avant de ça, il avait une place secrète. Il avait une place importante qu'il visitait jour à jour, matin à matin, nuit à nuit. Il avait une chose secrète pour lui. Savez-vous quoi? Savez-vous qu'est-ce que ça a été? David savait que sa victoire se trouvait dans la présence secrète, dans son présence avec Dieu. La présence de Dieu. Si vous serez demandé à David, comment tu l'as fait, David? Comment est-ce que tu as la victoire sur les ennemis? Sûr que David va vous dire, bon, je vais te dire le secret. Voici comment je mène ou comment je bats mes combats. Regardez le psaume chapitre 63. David, il prie, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je te contemple dans les sanctuaires, pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célébreront tes louanges. Amen. Maintenant, laisse-moi aller un petit peu plus loin dans le même chapitre 63, puis regardons le verset numéro 9 et suivant. En fait, le verset numéro 10. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profonds de la terre. Ils seront livrés à épée. Ils seront la proie des chacals. Les rois, alléluia, les rois se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra se féliciter, car la bouche des mentors sera fermée. Alléluia. En fait, dans ce chapitre, nous regardons ce matin de 1 Samuel aussi, lorsqu'il fait face aux géantes. Voici ce qu'il dit au verset 45. Donc, 1 Samuel 17, 45. Tout marche, ça c'est quand David confronte Goliath, il dit, tout marche contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Mais moi, je viens de passer du temps dans la présence de Dieu. Puis ça, c'est moi qui est vraiment, j'interprète le verset comme ça. David dit, Goliath, tu viens contre moi avec l'épée puis la lance, mais moi, je viens de passer du temps dans la présence de Dieu. Mais moi, je viens en contre de toi parce que j'ai placé ma confiance sur la présence de Dieu. Donc, Goliath, tu viens contre moi, mais moi, je suis rempli de la passion que j'ai pour les dieux d'Israël. Je viens contre toi, la parole dit, je viens contre toi au nom du Seigneur Tout-Puissant, les dieux des armées, les dieux d'Israël, qui vous savez défier. C'est ça qui dit le verset 45. Puis les mots défier écrit ici en grec, ça veut dire qu'il avait moqué
et a porté la honte sur le peuple d'Israël. À chaque fois que Goliath s'approchait, il se moquait de le Dieu d'Israël. Puis David était vraiment fâché parce qu'il aimait la présence de Dieu. Parce que c'est ça qu'on fait quand on aime quelque chose, on la protège. Puis c'est pas que David il va protéger la présence de Dieu, mais il aime tellement la présence de Dieu qu'il est capable de dire jusqu'à ici, Goliath. Tu ne peux pas continuer à avoir la victoire sur mon peuple. Tu ne peux pas vraiment te moquer de moi ou de nous à chaque fois parce que tu te moques de Dieu d'Israël. Donc jusqu'à ici, c'est fini. Et David faisait ça parce qu'il était un homme, et puis ça c'est mon premier point, passionné par la gloire de Dieu. C'est ça qui motive à David, c'est ça qui lui donne le courage. Dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 22, on dit qu'elle était un homme selon les propres corps, selon les propres, on voit encore la propre passion du Seigneur. David était un homme passionné pour exalter la présence de Dieu. David était un homme qui est vraiment aimé de passer son temps dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la même passion. Puis nous le voyons dans le même chapitre, le verset 28. Donc, 1 Samuel, verset 17, verset 28, nous voyons même son frère Élia qui est venu lui voir. Puis il brûlait, mais pas de passion, mais il brûlait de colère. Il lui demande, pourquoi tu es venu ici, David? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens seulement, je te connais, je connais ton mauvais corps. C'est ça qu'il dit à Eliab, le frère à David. Il dit, tu viens seulement pour voir la bataille. Mes frères et mes sœurs, parfois ta propre famille pourrait être jalouse de ta relation avec le Seigneur. Donc Dieu a vu un corps après son propre corps, mais l'homme, ça veut dire Eliab, dans ces moments, son frère, il a vu une autre chose. Il le voyait avec colère. Eliab, son frère, était plus préoccupé par les paroles de David que par les moqueries de Goliath sur les dieux d'Israël. Mais les paroles de David ont révélé le corps d'Eliab. Et ses craintes, et sa jalousie. Voici ma question ce matin. Est-ce que tu es plus préoccupé par ton propre nom que par le nom de Jésus, que par le nom du Seigneur? Êtes-vous occupé de défendre plus ta réputation, tes business ou ta vie personnelle qui pour la gloire c'est plus intéressant ça que la gloire de Dieu dans ta vie? Ce qui rend David vraiment grande ne sera pas ses possessions, mais sa posture, sa position, sa passion. Je vais le répéter. Ce qui rend David vraiment grande, c'est sa passion pour Dieu. Il vit pour la gloire de Dieu. Il se répand rapidement. On voit au moment qu'on commence à étudier la vie de David, on va voir qu'il y a des moments qu'il a péché, mais rapidement il vient à chercher le pardon de Dieu. Et au moment qu'il fait un gaffe, il vient confesser devant Dieu. Au moment qu'il tombe, il se lève en disant, tu es le Dieu d'Israël, sans toi je ne peux pas vivre. Une chose que nous voyons dans la vie de David, c'est que dans le verset 34, dans le verset 34, excuse-moi, il dit, mais David dit à Saoul, ton serviteur a gardé les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait y enlever un brebis de ton troupeau, je les poursuivais, je les frappais, je les sauvais de sa gueule. Quand ils se tournaient contre moi, je les assis par les poils et je les frappais et je les tuais. Ton serviteur a tué les lions et l'ours. Ces Philistins incirconcis sera comme un de eux, parce qu'il a défié les armées de Dieu vivant. L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera de la main de ces Philistins.
Donc Saoul a dit, va, que l'Éternel soit avec toi. David avait une confiance, ça c'est le deuxième point. David connaissait la fidélité de Dieu. Si Dieu a délivré dans le passé, si Dieu lui avait délivré dans le passé, il le délivrera maintenant de ces Philistins. David gardait les moutons de son père quand il était jeune. Et ça, c'était rien prestigieux. Puis c'est ça que le pasteur parlait la semaine passée. Il était vraiment une personne qui faisait peut-être un travail mineur. Mais il expérimentait la présence de Dieu dans son lieu pas très connu, dans son lieu peut-être pas fameux, dans son lieu secret. Il expérimentait la protection de Dieu. Dieu lui a préparé simplement dans ce coin-là, dans une place qui était ignorée par l'homme. Dieu le préparait par des simples tâches comme garder les moutons pour devenir le roi d'une grande nation. David doit apprendre des leçons sur la puissance de Dieu et de la fidélité dans des petites choses avant que Dieu lui permette d'aller dans des grandes choses. David doit apprendre des leçons sur la puissance de la fidélité de Dieu dans l'arène privée, dans son jardin, avant que Dieu le pousse dans l'arène publique. Il le nomme le chef ou le roi d'Israël. Dans ce moment, Jésus a dit à ses disciples, Matthieu chapitre 6, verset 5, il dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Il aime prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Je veux les dire la vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie que ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te rendra ouvertement. Question. Est-ce que tu as un lieu secret? Est-ce que chez toi, puis je ne parle pas physiquement, mais est-ce que tu prends du temps vraiment pour être en intimité avec Dieu? Jésus dit à ses disciples ici, quand tu cherches à Dieu, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. Tu n'as pas vraiment besoin de dire, oh, je prie, oh, je donne les dîmes à l'église, oh, je connais tellement la Bible. Jésus dit, quand tu aimes Dieu, tu fermes ta porte et cherche lui personnellement. En fait, Jésus est en train de dire, commence à travailler avec ta intimité avec Dieu. Commence vraiment à avoir une relation avec le Seigneur dans l'intimité. Mon deuxième point, c'est que David dépendait de la puissance de Dieu. Il est évident qu'il n'avait aucune expérience de guerre. Il était juste un garçon de berger et qu'il était quelqu'un qui gardait vraiment, il n'avait pas l'expérience, mais il dépendait de la présence de Dieu. Puis c'est ça qui arrive à chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu. Nous venons plus dépendants de sa parole, de sa présence, de son pouvoir, de ce que nous sommes nous-mêmes. Avec ça, mes frères et mes sœurs, je veux te laisser avec un verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 1, 27 et 29, il dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux forts. » Verset 28, il a choisi les choses humbles de ce monde et les choses méprisées et les choses qui ne le sont pas, pour annuler les choses qui le sont, afin que personne ne se glorifie devant lui. Il t'a choisi, il nous a choisi, tel que nous sommes, il est avec nous. Tel que tu es ce matin, il t'a choisi. Mais nous avons besoin de raviver ces passions pour la présence de Dieu. Quand nous commençons l'année 2021, je t'encourage, et pas seulement je t'encourage, je te défie à aller chercher ton lieu d'intimité, ton lieu secret, d'aller vraiment, que cette année 2021 soit vraiment
un temps dans lequel tu vas te donner dans son intimité avec Dieu. Pas au moitié, pas comme on le tue, simple, mais 100% où je suis. Une fois, et une fois encore, un homme s'approche de Jésus et lui dit, quelle est la chose la plus importante dans la Bible? Puis Jésus lui dit, tu dois aimer le Seigneur avec toute ta passion, avec tout ton corps. Mes frères et mes sœurs, soyez bénis un matin, puis profitez de ce bel dimanche, mais en même temps, j'espère que ces paroles puissent vraiment venir à toucher ton corps, puis que tu puisses profiter et investir de temps dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Merci. Oui, Père éternel, toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Toi seul es digne, Seigneur Jésus, de recevoir l'honneur, Papa. En toutes circonstances, Seigneur Jésus, que mon âme te loue en toutes circonstances, Père éternel. Que ma bouche s'ouvre pour louer ton nom, Papa, car toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. C'est laid commencer comme ça, puis j'arrête pas de crier. Si on va se calmer, faut pas que je crie. C'est vrai, faut que je me calme. Mais voyons, senti, la nouvelle année, j'ai oublié mes affaires ou quoi? Bonjour les amis! Je suis super contente de vous voir. C'est le premier dimanche de... Non, c'est pas le premier dimanche, Santi. Arrête de dire dimanche. C'est juste le premier, c'est pas un épisode, c'est... On se revoit encore? On se revoit pour une première fois. Ah, on se revoit pour une première fois en 2021. Ok, prise 2. Bonjour les amis! Bonne année 2021. Poum, 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 poum. Je suis super contente de vous voir pour cette première fois en 2021. Ben oui, je suis contente. Les aventures bibliques, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on vous prépare un petit épisode assez spécial. Oh my God, qu'est-ce qu'il y a? Mes perles connent le micro! Ah! C'était la même chose qu'on avait fait l'épisode. Faut que j'arrête de bouger. Mais là, on a rien. Non, mais je sais pas, c'est mon swag quand même. Ok, faut juste pas que... Ah, yo! Faut juste pas que je bouge trop. C'est vrai, ça t'avait dit, puis t'allais... Oui, je vais les enlever peut-être cette semaine. Arrête là. On reprend. Prise 3. Je suis toujours pas prêt à clapper des mains. Ça va être dans la... Bonjour les amis! Bonne année 2021! Tout. J'espère que ça va être mieux que 2020 parce que franchement, c'était pas fameux, hein? Mais je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Premier épisode de l'année. Qu'est-ce qui se passe? On fait un petit spécial. Oh, mais laisse-moi dire le mot épisode! Non! Yes, la première fois en 2021. Prise 4. Bonjour les amis des aventures bibliques. Yo! Yes, je suis super contente de vous revoir. Première fois en 2021. On est content. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On fait un petit truc spécial, une petite vidéo spéciale. On appelle ça les bloopers ou behind the scene, en parenthèse BTS pour Nathan. Mais on appelle ça les derrière de la scène. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait nos vidéos? Parce que ça a l'air tout parfait, je sais, on est vraiment bon, mais c'est pas toujours parfait. Il se passe des petites aventures derrière la scène. Et on va vous montrer ça en ce moment. Alors, soyez prêts parce qu'aujourd'hui, c'est la partie 1 et il y aura une partie 2 la semaine prochaine. Alors, on commence. J'espère que ça va vous faire rire. Mettez votre événement préféré en commentaire et puis ayez beaucoup de plaisir. Bisous! Attends, reste là-bas. Fais ta pause de... Mise à part? Non, d'impact, là. Un pas comme ça. Comme ça. Pause de foot. Regarde la caméra. Ok, c'est quoi? C'est facile. C'est laid, j'aime pas mes claps. Yak. Yak. Je sais pas taper dans mes mains. Salut tout le monde! Bienvenue au... je sais même pas, à la première émission. Ouais, au premier épisode. Au premier épisode des aventures. Les aventures. Non, parce que c'est les aventures. Salut tout le monde et bienvenue au premier service en ligne pour les jeunes de 12 ans et moins. Je sais même pas si je suis obligée de dire le chiffre. Ah!
Ok, ça recommence. On va... Des high five, bien. Câlin, bisous, bisous. Alors, voici ce que j'ai à te dire d'important. 1, c'est de recommander toute ta vie, tes projets, de mettre toute ta confiance. Non, c'est pas ça que je voulais dire en fait. T'as aimé mon props, hein? Je sais que t'as arrête de faire genre. Tu peux faire un swing avec le bâton. Hein. C'est bon? Daniel peut avoir la classe quand même. C'est bon, j'ai la classe. C'est bon? Exagère. Qu'est-ce que j'exagère plus? Tout? Ok. Viens t'asseoir. Oui, toi. On voit. Hein? On voit ton petit papier. Ah, je l'ai pas compris. Mais il y avait des gens, 2 autres chefs qui n'aimaient pas Daniel, qui étaient jaloux. Alors ils ont tendu un piège. J'ai bug. J'espère que t'as assez de temps pour couper ça. J'enlève ma gomme. J'avais pensé à autre chose. T'avais pensé à Pour quoi? le lion. T'avais pensé à quoi? T'as juste en rapprochant ton pied, il fait. Quoi? Tu fais ton pied comme ça, il fait. Tu fais comment je combats le lion, tu fais. Tadam, tadam. Tu vois le lion. Tadam, tadam. Ok, on fait ça. N'importe quoi. Excellent. Balance. 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 J'ai des beaux yeux. Ping. Là, on fait le... Ton pied, rapproche ton pied. Je les rapproche de ici. Bah oui, tu vas être sur la plaine, je vais pas couper ton orteil. Ensuite, deux... Ok, frère 3. Ok, frère 5. Oh, c'est sérieux, genre. J'arrive pas. Ok. Je te regarde pas. Regarde, ça fait combien de frères? On voit ton genou. Ouais. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Encore. La Bible me le dit. Chanter. La 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 la. Faut être créatif. Jonathan est un guerrier courageux. Donc là, Jonathan est un guerrier courageux. Ding ding ding.
Monsieur Nathan. C'est vraiment l'heure de rien. Alors là, tu dis bonjour, je m'appelle Monsieur. Hey, salut tout le monde, c'est moi, Monsieur Nathan. Avec ta voix, Monsieur Nathan. Comme à la fête des mères. Bonjour maman, c'est moi Nathan. Coucou maman, c'est moi Nathan. Et ça c'était... Allez la casser, ouais. Annonce. Scène 1, take 10 et action. Allez, normalement. Seigneur, je souhaite retourner chez moi. Là, j'ai pas drôle. Des bloopers, donc des scènes derrière les petites vidéos. Ben, les behind the scenes. Yeah. Behind the scene, donc derrière la scène. Un DLS. LOL. Donc un BTS, un behind the scene, des bloopers, donc derrière la scène, qu'est-ce qui se passe quand on filme les aventures bibliques. Alors vous allez beaucoup rire de Nathan, de Santi et de tout ce qui se passe. Et de tous les personnages de la Bible. Alors ayez beaucoup de plaisir et on se revoit à la semaine prochaine pour la partie 2. Ah, voici la partie 1, puis après on va refilmer juste une deuxième. pour dire Tu voici. vas dire partie 2. Ok. Tu vas juste dire partie 2. Ok. Et c'est parti, clap, lol. Ok, on reprend. Haha. Je suis tellement fatiguée. Quand on disait tantôt, c'était mort. Je suis dead. Ok.